L'idée de la création de l'école, à la base, on était un cabinet conseil. On travaille beaucoup avec les entreprises industrielles sur la partie certification ISO 9000, donc le management qualité, sur l'organisation industrielle, tout le volet logistique, production, maintenance et tout. Et en travaillant avec ces entreprises, on voyait un grand besoin d'avoir on va dire, des lauréats ou des diplômés sur ces filières-là. Et à l'époque, dans les années début 2000, il n'y avait pas beaucoup d'écoles supérieures publiques ou privées qui enseignaient ces filières-là. Au tout début, donc l'école création en 2006, on était presque parmi les premiers à aller vers ces spécialités-là sur la partie logistique, production, maintenance, qualité, ainsi de suite, donc tout le domaine génie industriel. Mais juste après, il y a des écoles privées au Maroc qui font un peu ces filières-là, et aussi des établissements publics, des écoles d'ingénieurs type les ENSA. Bon, alhamdoulilah, les objectifs, c'est justement répondre le besoin du marché du travail, puisqu'il y avait un manque, comme j'ai dit, les compétences, les filières à ado. Et donc, nous, on a démarré avec la formation cours du jour pour les étudiants post-bac, bachelier, mais aussi pour la formation continue. C'est des formations diplômantes en cours du soir et week-end. Et dès les 3-4 premières années, on est monté d'une manière exponentielle au niveau des effectifs. On a eu beaucoup de techniciens spécialisés, de cadres intermédiaires qui ont fait leur master à Estime, et actuellement ils travaillent dans les grands groupes automobiles, aéronautiques. Alors, au tout début, effectivement, on a démarré essentiellement avec des étudiants marocains. Et maintenant, avec l'image du Maroc au niveau des pays subsahariens et l'offre de formation de l'enseignement supérieur au Maroc dans les pays subsahariens, bien sûr, Estime, comme les autres établissements supérieurs privés, il y a eu quand même, entre parenthèses, un engouement des étudiants subsahariens pour venir ici au Maroc. Et actuellement, on est presque à 50% des étudiants. C'est des étudiants subsahariens et ils viennent de 17 pays de l'Afrique. Voilà. Et on a des étudiants tunisiens, quelques Tunisiens. Le groupe Estime, c'est un groupe qui a pour mission de former les nouveaux ingénieurs et donc, les futurs managers donc, au Maroc. Actuellement, notre école elle compte vers les 500 étudiants entre formation initiale et formation continue. Et on essaie de déployer à travers plusieurs principes. Donc, on essaie de mettre sur le marché des ingénieurs et des managers compétents qui répondent aux besoins actuels du marché de l'emploi. Donc, en plus, on déploie également des formations professionnelles qui répondent à des besoins spécifiques du monde professionnel, des industries et des entreprises. Et également, il y a le volet recherche, donc la recherche appliquée. Donc, on met au service de nos partenaires entreprises des docteurs et des thésards pour travailler sur des thématiques bien spécifiques, sur bien évidemment la recherche appliquée. Et donc, pour avoir une idée sur les filières qui sont dispensées actuellement donc à Estime, ou bien les formations qui sont dispensées, on a en principe deux pôles. Il y a le pôle management, au niveau duquel on a tout ce qui est gestion des entreprises, tout ce qui est management des entreprises, tout ce qui est marketing, commerce international et ressources humaines. Et sur la partie ingénierie, donc on a l'ingénierie en génie civil, l'ingénierie industrielle et logistique, et on a également la partie qualité, hygiène, sécurité et environnement. Donc ce qui nous distingue un peu sur le marché par rapport aux autres écoles, c'est le principe pédagogique, ou bien on se base sur tout ce qui est learning by doing. Ça veut dire tout ce qui est pratique en pédagogie. On essaie de mettre en place un modèle pédagogique innovant qui est basé et sur la pratique et également sur tout ce qui est nouvelles technologies, donc pour qu'on puisse
être à jour avec tout ce qui est nouvelles technologies sur les industries et dans le monde des entreprises d'une façon générale. Et également, donc, on essaie d'impliquer nos étudiants dans tout ce qui est action sociale, dans tout ce qui est développement personnel, moyennant un cursus, un parcours d'apprentissage en tout ce qui est soft skills et compétences transverses managériales. Et il y a également un autre volet, c'est la conception et le développement de nos programmes qui sont assez dynamiques et qui sont à chaque fois actualisés en fonction des besoins en compétences sur le marché de l'emploi. Donc c'est une école d'ingénierie et de management. Alors notre but principalement, donc à travers les activités qu'on organise, c'est déjà de un que les étudiants puissent s'épanouir donc dans un espace de travail, dans un cadre d'études, et aussi de pouvoir développer donc leur passion, leurs compétences, leurs soft skills aussi. Et les événements qu'on organise, donc on opère sur divers événements donc de nature diverse. On a des événements sportifs, des événements associatifs, des voyages, des événements artistiques et culturels, et aussi plein de conférences. Et donc, comme j'ai déjà expliqué auparavant, c'est vraiment pour créer déjà une osmose à l'école qui peut permettre aux étudiants de s'épanouir et tout en développant leurs compétences. Alors, à travers ces activités, bien sûr, parascolaires, on a aussi envie donc de devenir parmi les meilleures écoles d'ingénierie et de management au Maroc. Donc, vu qu'on fait les deux, et aussi de sortir un petit peu, on a envie aussi d'abolir cette image d'ingénieur, donc qui est un petit peu timide, qui est à la réserve, qui est introverti. Donc nous, on a envie vraiment de sortir de cette image et de former les meilleurs cadres de demain, des cadres qui sont pédagogiquement bien formés, donc une formation de qualité, mais aussi qui ont pu développer tout au long de leur cursus des compétences qui vont leur permettre et leur faciliter l'insertion donc au milieu de travail, et aussi qui vont leur permettre d'être des cadres bien formés. Voilà. Donc déjà, on vous remercie pour cet entretien. Et l'école estime, dès le départ et dès le démarrage d'aller vers la formation d'enseignement supérieur privé, on a voulu être un acteur très actif vis-à-vis de l'enseignement d'une manière générale, mais particulièrement dans toute la partie formation pour les étudiants en post-bac.